Bonjour Lise Pressac. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. C'est votre journal de la culture. Marguerite Lefebvre l'a dit, c'est tombé il y a quelques minutes. Le réalisateur Christophe Rougia est en garde à vue dans l'affaire Adèle Haenel. Et Marguerite l'a un peu évoqué. Vous démarrez votre journal de la culture par une annonce. On connaît désormais le directeur du jury du prochain festival de Cannes. Oui, ce sera Spike Lee, le seul réalisateur afro-américain à avoir été sélectionné en compétition à Cannes, qui devient donc le premier président noir du jury en 73 ans de festival. Un artiste engagé. Écoutez Thierry Frémaux, délégué général du festival. Rien ne nous fait peur, la liberté d'expression c'est une chose importante, mais en effet avec lui on prend un certain nombre de risques qui d'ailleurs ne s'avéreront peut-être pas réels, mais c'est vrai que vous, journalistes, vous avez eu parfois à endurer certaines de ces foucades, mais en l'occurrence non, il m'a promis qu'il serait gentil comme tout. Il termine tous ses emails par peace and love, et donc il n'y a pas de raison de ne pas en accepter l'augure, et d'ailleurs de ne pas se dire qu'il faudrait aussi que, pas seulement dans le monde, mais en tout cas au Festival de Cannes, on soit tous un peu peace and love. Voilà, un peu peace and love. Les noms des 6 membres du jury seront annoncés à peu près en même temps que la sélection officielle à la mi-avril. Le Festival de Cannes aura lieu du 12 au 23 mai. Autre nomination attendue, Lise, celle des Oscars. Et sans surprise, le film Joker de Todd Phillips part archi favori avec 11 nominations nommées dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, meilleur scénario adapté et dans plusieurs catégories techniques. Joker suivi de près par 3 autres films qui comptabilisent chacun 10 nominations, de Irishman de Martin Scorsese, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et 1917 de Sam Mendes dont Mathieu Charrier nous parlait hier. Ouais. Et Cocorico, il était attendu, il n'a pas été oublié. And the nominees are Corpus Christi, Poland, Les Misérables, France, and Parasite, South Korea. Voilà, Les Misérables, France, Les Misérables de Lajli est donc nommé dans la catégorie meilleur film étranger face à un adversaire de taille, Parasite de Bong Joon-ho, le prix du jury à Cannes face à la Palme d'Or. Et il ne faut pas oublier les 3 autres films français nommés. J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin dans la catégorie meilleur film d'animation, Nefta Football Club de Yves Pia catégorie meilleur court-métrage et Mémorable de Bruno Collet catégorie meilleur court-métrage d'animation. Sans oublier le compositeur français Alexandre Desplat, 11 fois nommé, 2 fois oscarisé. Il concourt cette année pour la musique des filles du Docteur March de Greta Gerwig. Résultat des courses de cette 92e édition des Oscars le 9 février. Alors aux États-Unis, il y a les Oscars et en Grande-Bretagne, il y a les BAFTA. Oui, ils ont lieu quelques jours plus tôt, le 2 février. Ils sont critiqués pour leur manque de diversité. Le réalisateur britannique Steve McQueen, à qui l'on doit 12 Years a Slave, accuse ainsi la British Academy of Film and Television Arts de négliger les talents noirs. Cette année, seuls des acteurs blancs ont été nommés, comme ce fut déjà le cas en 2015 et 2016. Dans les colonnes du Guardian, le réalisateur raconte qu'il faut trop souvent aller aux États-Unis avant d'être reconnu dans son propre pays. Lui n'avait pas été oublié pour 12 Years a Slave. Steve McQueen avait reçu en 2014 le BAFTA et l'Oscar du meilleur film. Les Oscars qui d'ailleurs au passage ne sont pas beaucoup plus vertueux. Une seule actrice noire est nommée cette année, Cynthia Erivo, pour son rôle dans Harriet, film historique sur le racisme et l'esclavage aux États-Unis. Alors vous nous parliez de Joker tout à l'heure. Oui. L'acteur du film, Joaquin Phoenix, a été arrêté lors d'une manifestation. Oui, vendredi dernier, il a participé à Washington au Fire Drill Fridays. C'est un rassemblement contre le changement climatique organisé par Jane Fonda et qui, comme son nom l'indique, a lieu tous les vendredis et ce depuis le mois d'octobre. Une manifestation considérée comme illégale qui se termine souvent par des arrestations. L'actrice Jane Fonda, 82 ans, finit ainsi quasiment chaque semaine menottée. Vendredi dernier, ils ont été une centaine ainsi arrêtés, parmi eux Joaquin Phoenix, mais aussi Martin Sheen et Suzanne Sarandon. Oh, dis donc, le casting du film, oui. Il y a des producteurs qui doivent dire j'aimerais bien l'avoir, celui-là est gratos en plus. Et on poursuit ce journal avec l'adaptation en France du show le plus primé de Broadway. Oui, la comédie musicale Les Producteurs, d'après le film culte de Mel Brooks, va être adaptée au théâtre par le metteur en scène Alexis Michalik. The producer could make more money with a flop than with a hit. We've got to find the worst play ever written. It's the wrong play, the wrong director, the wrong cast. Where did I go right? C'était pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de Broadway, sorti au cinéma en 1968, Oscar du meilleur scénario. Le film raconte l'histoire de 2 escrocs qui décident de monter une comédie musicale à la gloire d'Hitler en espérant faire un flop et toucher ainsi l'argent des assurances. Un film devenu une comédie musicale en 2001 et qui est à ce jour le spectacle le plus primé de Broadway avec 12 Tony Awards. La comédie musicale sera jouée pour la première fois à Paris à partir de septembre au Théâtre de Paris. Alexis Michalik s'est associé
associée à Stage Entertainment, qui a déjà monté de nombreux spectacles musicaux dans la capitale, comme Le Roi Lion, Mamma Mia, Le Fantôme de l'Opéra ou encore Chicago. Et en attendant septembre 2020, vous pouvez aller voir la toute nouvelle pièce d'Alexis Michalik, Une histoire d'amour. C'est en ce moment à la Scala Paris. Et malheureusement, il n'est pas simple de remplir les théâtres par temps de grève. Non, le Parisien y consacre d'ailleurs une double page ce matin. Salle à moitié vide, pièces arrêtées beaucoup plus tôt que prévu. Comme le Dindon, par exemple, de Feydeau au théâtre de Jazet. En moyenne, la salle n'était remplie qu'à 20%. Il va donc s'arrêter samedi. À la Comédie Française, les 3/4 des représentations de la salle Richelieu ont été annulées entre le 5 décembre et le 31. Perte estimée 20 000 € par représentation, soit 600 000 € au total depuis le début de la grève. Même constat du côté du Cirque Bouglione qui accuse 900 000 € de perte. Résultat, de nombreux théâtres soldent leur place en ce moment entre moins 20 et moins 40%. Et il faut en profiter, c'est justement ça la bonne nouvelle. Merci beaucoup Lise Pressac, à demain. À demain.